Le 3 juillet 1936 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film américain C'était inévitable, It Had to Happen. Et avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. It Had to Happen, un film de 1936 de Roy Del Ruth, avec dans les rôles principaux George Raft, Rosalind Russell, Leo Carrillo, Arlene Judge et Alan Dean Hart. Le sujet, George Raft, un jeune homme d'origine pauvre qui a réussi en politique, est impliqué dans le vol commis par le mari de la femme qu'il aime en secret. Nous écoutons maintenant l'écho de François Vineuil consacré à ce film. Au programme du cinéma Paris, un film dont le titre C'était inévitable m'apparaît comme la trouvaille d'un pain sans rire. Lorsqu'on voit se croiser dans la première scène, au milieu du port de New York, un émigrant italien traînant une valise percée et la plus riche héritière du jour, on sait bien, en effet, que leur réunion conjugale est inévitable pour le dernier tableau. Les auteurs emploient pour y parvenir des chemins dont quelques-uns sont passablement battus, d'autres un peu plus imprévus. Pour la saison qui voit d'habitude la multiplication des navets, ce n'est en somme pas si mal. George Raft, par hasard, joue un rôle de grand honnête homme aux méthodes un peu trop personnelles et qui lui va mieux qu'on ne pouvait croire. Mais il y a cette fois un manque évident de coordination entre le travail des scénaristes et celui des gagmen, de ceux qui inventent les facéties accessoires. À ses débuts en Amérique, George Raft, misérable terrassier, coupe dans un certain nombre de blagues de ses compagnons, analogues à la recherche de la clé du champ de tir, fameuse chez les Bleus de toutes les garnisons. Cette jobardise est invraisemblable avec la tête d'aventurier rompue à toutes les astuces que possède George Raft. Il est non moins invraisemblable que ce candide prolétaire devienne, un an après, le personnage le plus important de la municipalité de New York.